Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff avec une version upscalée du Voyager Class Hound du film The Last Knight. On regarde tout de suite la boîte, qui est relativement imposante. On a donc ici RoboForce, des formations ERA, un petit aspect vitrine, ma foi, qui fait plutôt plaisir. On voit le Golgoth à travers, c'est plutôt pas mal. Âge plus 6 ans, avec des signes chinois. Ici, un joli petit dessin. Donc eux, ils l'ont appelé Motorman Sluss. Alors on va prononcer le H, parce que si on enlève le H, ça ferait un gros mot en anglais, vous voyez, et je pense pas que ça passerait sur YouTube. Il y a du métal dedans, c'est le Model World 003 a priori. En dessous, on a plein de sigles chinois. Sur le côté, redite des formations ERA, avec encore le dessin et un intitulé. Au-dessus, petit effet vitrine, avec des petits sigles ici. De l'autre côté, encore un effet vitrine avec de nouveau RoboForce, des formations ERA, Sluss, donc Sluss, on va l'appeler Sluss. Donc en haut, MW Wizard, donc modèle Wizard a priori, pourquoi pas. Et derrière, on a donc une représentation en botte, une représentation en alt, un autre modèle qu'ils ont fait en Knockoff. Ils nous précisent 2 modes et 21 étapes pour la transformation. Ici, on nous précise bien que les couleurs, les spécifications et le contenu peuvent varier de l'image. Il s'agit toujours de Model World, donc a priori c'est bien Weijiang qui fait ça, mais en aucun cas cela n'apparaît sur la boîte. On va donc se l'ouvrir. À l'intérieur, donc toujours le conditionnement de type asiatique, mais pas recouvert cette fois-ci, donc il est attaché avec du fil à chaussettes normalement, mais je l'ai déjà enlevé. Donc là on a bien Weijiang ici qui apparaît, il n'y a pas de souci. Ici il y a une petite erreur, c'est pas celui-là. Donc là on a la transformation qui, ma foi, est relativement facile. Après, il n'y a absolument rien qui change par rapport à la version officielle. Ici, donc derrière l'effet vitrine, on a ça qui vient recouvrir le haut de la boîte. Voilà, c'est joli. On a donc ici des accessoires. Voilà. Alors c'est... vous voyez, c'est du plastique plutôt light, très très sympa au niveau peinture. Par contre, la qualité de plastique justifie effectivement le prix. Et ici, on a donc une espèce de lance-roquette, voilà, qui est pris donc directement de la version officielle. Donc il n'y a pas de grand changement. La peinture est très jolie, j'aime beaucoup ce gris là. Par contre, je regrette juste qu'ils aient pas fait un petit effort de peinture. On en revient toujours au même avec les Knockoff, ce sont les accessoires. On en a donc un deuxième. Ici, de scotché, on a un petit cigare de rechange, car il est possible que vous perdiez celui qu'il y a déjà sur la figurine, que voici d'ailleurs. Le voici donc au sortir de la boîte. Il est très 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 joli. Il y a encore une fois un superbe effort de peinture qui a été fait sur cette figurine. On va le regarder tout de suite de plus près avant. Voilà ce qu'il donne de profil. Vous voyez, donc on a ça qui dépasse bien des jambes. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il est fait. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de, c'est vraiment une simple copie. Il n'y a pas eu de upgrade. Et de dos, donc voilà, il donne ça. Alors par contre, de dos, ce qui est plutôt agréable, c'est qu'il n'y a pas de creux. Et ça fait quelque chose d'assez homogène et d'assez compact finalement. Ensuite, on a donc le superbe visage. Très très joli. Il faut le dire. Alors, j'essaie de tourner la tête, mais le joint est plutôt dur. C'est un joint boule. Contrairement à ce qu'on peut croire, vous voyez, on peut baisser la tête, la tourner. Après, voilà, vous avez toute cette partie-là, tout le col qui empêche des grosses manœuvres, mais bon, c'est pas dramatique.
La tête étant vraiment très 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 jolie. Je suis assez fan. On a beaucoup de détails, hein, avec les tresses dans la barbe, les yeux. Les traits du visage sont vraiment sympas. On a le petit cigare. Alors le cigare s'enlève et je vous conseille vraiment de faire attention quand vous l'enlevez ou vous le remettez pour pas qu'il tombe là-dedans, parce qu'après pour le récupérer, bah, vous êtes obligé de démonter. Voilà ce qui m'est arrivé. Et puis surtout de le retirer quand vous le transformez, hein, c'est préférable. On a donc aussi, voyez le casque ici. Alors le casque peut se retirer, hein. Voilà. Et on a des petits détails. C'est plutôt cool. C'est vraiment une bonne bouille, quoi. Vraiment sympa. Donc pour pas faire de bêtises, je vais retirer le cigare tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas quelque chose qui est très très gros, hein. Vous voyez, on a l'emplacement ici et faut pas se rater quand on le met, hein. Assurez-vous bien qu'il soit bien rentré au fond, sinon vous allez le perdre dans le robot. Donc ensuite on a un très très joli buste, hein, très très bien dessiné, beaucoup de détails de mold, beaucoup de peinture, très très sympa. Ici on a un trou là. Ce que ce serait pour mettre le couteau, je ne sais pas. Toujours est-il que sur la photo qu'on a derrière la boîte, hein, on a ici une espèce de couteau, hein, qu'on ne retrouve pas sur ce modèle, hein, qui a priori est le couteau qui était fourni avec leur première version de Hound, qui celle-là était vraiment upgradée pour le coup. Comme vous pouvez le voir, hein, sur la boîte ici, on le voit, ce fameux couteau. On se demande où est-ce qu'il peut tenir. Vous voyez, puisque là on n'a absolument rien de ce côté. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas mis de couteau. Un petit peu dommage. Donc les bras, bah, on a toujours, hein, ces fameuses munitions là sur le côté, avec la petite croix ici, c'est vraiment joli. Pour le coup, les bras ont été très très bien faits. On a ici, hein, les fameuses cartouches. On a les mains ici, donc qui sont des blocs, hein, vous voyez, hein, toujours avec une espèce de petit trou en dessous. Bon, c'est pas top. Des mains articulées n'auraient pas été du luxe, hein, finalement, ça aurait été même plutôt sympa. Ici on a donc ce qui est censé représenter, vous voyez, tout ce qui est trousse. Vous voyez, donc on a encore ici un petit sigle médical. Cette partie là semble être, vu qu'elle est d'une autre couleur, semblerait être en métal, mais je ne suis pas sûr en fait, hein. Il précise pas les parties en métal là-dedans, c'est sûr qu'il y en a, mais il ne doit pas y en avoir des masses en fait, hein. Voilà, et puis donc on a les jambes ici, alors, toujours avec un effet de genouillère ici, mais comme vous pouvez le voir, la genouillère ici n'est pas mobile, hein. Et on a, par contre, on a des jolis molds au niveau des jambes. Et les pieds, alors les pieds qui sont plutôt discutables en fait, parce que selon les positions où vous le mettez, ça a tendance à partir comme ça. Bon, alors c'est plutôt pas mal le truc de la roue, mais voilà, sans plus, hein. Dans le sens aussi où on a du mal des fois à le faire tenir debout. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la vue de près. Ici on a donc des canons. On a deux fois le même, hein. C'est servi avec. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, hein, vous pouvez faire des combinaisons avec les autres que je vous ai montré au départ, hein, au déballage. Voilà, donc ici, vous voyez ce qu'il donne donc avec les armes déjà. Et ensuite, on a bien sûr, hein, ces armes-là qu'on peut venir caler ici. Du coup, vous voyez, bon, pourquoi pas, mais alors ça donne pas quelque chose de terrible. Et on a la possibilité de stocker ça derrière, vous voyez. On a pas mal de trous derrière. On peut les mettre à la limite comme ça. Vous voyez, ces trous là sont censés être faits pour ça, hein. Vous voyez, donc on peut les stocker là, mais au final le meilleur endroit ça reste celui-ci. Et vous pouvez faire donc un tir groupé en fait, hein. C'est-à-dire en gros utiliser cette comment dire, cette pièce qu'on vous donne et venir mettre comment dire, les armes ensemble. À savoir que sur la notice, hein, la version officielle, hein, semblerait être celle-ci. Donc on viendrait. Alors vous voyez, vous avez plusieurs emplacements à l'intérieur, hein, que vous pouvez utiliser. Donc vous en mettez une comme celle-ci, comme ceci, et vous pouvez venir loquer sur le côté
comme ceci. Vous voyez. Hop. Même chose de l'autre côté. On va faire directement ici. Vous voyez, hein, il y a plein d'emplacements dessus. Vous pouvez vraiment moduler, faire des flingues de folie. Je vais pas faire toutes les combinaisons parce que ça risque de nous prendre un moment, hein, puis on va pas passer la nuit dessus. Mais voilà ce que ça peut donner, ce bloc. Et donc, hein, vous pouvez venir mettre ce bloc derrière. Voilà. Et du coup, là déjà il commence à pencher un peu. Et du coup, voilà le stockage. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Dans le sens aussi où vous pouvez effectivement lever ces parties-là, vous voyez, et faire en sorte que il ait des espèces de canons d'épaule. Voilà, c'est plutôt marrant. Hein. C'est pas le truc de fou, mais c'est plutôt marrant. Alors personnellement, c'est une figurine que j'apprécie énormément. Je la trouve vraiment sympa. Elle a été vraiment soignée au niveau du mold et de la peinture. Il y a quelques petits bugs selon moi, hein, dont par exemple la stabilité. Hein. En bot mode, il n'est pas super stable. C'est un petit peu dommage, et ça c'est dû au système de pied tout simplement. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une copie. Non, vraiment, et en plus ce qu'il y a de bien, c'est que ça se marie super bien avec tous les autres oversize et upscalés, comme on va pouvoir le voir ensuite. Mais tout d'abord, on va regarder les articulations. Donc on peut voir ici, hein, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais la tête est assez limitée. Elle est sur un joint boule, hein, faut le savoir. Vous voyez. Donc là on peut tourner comme ça, et ça s'arrête sur les côtés, et lever et descendre de cette manière. Ensuite on a donc les bras. Alors les bras, pareil, hein. Si vous pouvez les tourner complètement, mais il faut faire en sorte d'éviter cette partie arrière. On a de très bons clics ici. Vous voyez, ici donc on a toujours les cartouches qu'on peut tourner, ça c'est pour la transformation. Ici on a un double joint, pareil, nécessaire à la transformation, donc ça fait un coude bien coupé par contre, hein, mais voilà, ça donne une bonne articulation avec un bon clic aussi. Vous n'en avez pas au premier rivet, le clic est au deuxième. Hein. Ici on a les poignets articulés, vous voyez, autant que faire se peut, hein, c'est assez dur. Par contre les doigts malheureusement ne le sont pas. C'est un reproche que je ferai. Je trouve ça un petit peu dommage de faire une simple copie et de ne pas retoucher certaines parties. C'est le même reproche que j'avais fait avec Runsora. Ici, on a donc la possibilité de bouger la taille. Alors, à savoir que c'est que ça bloque ici, vous voyez à l'arrière. Voilà. On a des petits clips ici. Hein. C'est pas super au point, mais on peut tourner. À savoir que pour moi, un des bugs, hein, cette espèce de gros trou qu'on a ici. Je trouve ça un peu dommage, mais après pour les articulations de la jambe, c'est quand même pratique. À savoir que la jambe, voilà, on a un très bon clic aussi sur le côté. Hein. Donc voilà, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Donc voilà, on peut descendre comme ça, on peut monter comme ceci. Alors pour monter comme ça, voilà, on peut déloquer ici hein, pour monter plus, mais ici on voit directement, vous voyez que c'est un système de transformation. Donc, bon, voilà. Ici on peut aller vers l'arrière, mais toujours en s'écartant, puisqu'on a une partie ici comment dire, du torse, vous voyez, qui dépasse à l'arrière. Sinon on peut tourner ici. Ici on a une très très bonne articulation aussi, très très jolie d'ailleurs, vous voyez ce petit joint là. Doré avec l'intérieur gris, j'aime beaucoup, mais c'est pareil, hein, on monte pas de fou à cause de toute cette partie là. Et puis bien sûr on a les pieds qui eux sont très très bien articulés pour le coup. Alors ça c'était pas indispensable, mais c'est une roue donc c'est un peu normal. Et puis bien sûr on peut articuler dans ce sens là, sachant que d'avant en arrière, hein, la seule chose qu'on puisse faire c'est ceci. Voilà, donc ça c'est tout pour les articulations. Et bien sûr, avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits menus comparatifs. À commencer par le Hound de KBB, à savoir que celui-ci c'est la version camouflage hein, qu'ils ont appelé. Ils ont appelé ça comme ça, vous voyez. On le voit ici, hein, il est beaucoup plus gros celui-là, beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant, mais aussi beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins fin. Hein, c'est de la grosse copie, quoi. Ici, le nouveau mold qui a été repris donc est beaucoup plus sympa. Je trouve qu'il fait beaucoup plus réaliste et s'adapte beaucoup mieux à la gamme, comme on va le voir par la suite. En tout cas, ici c'était quand même, pour le coup, lorsqu'il est sorti, une
franche réussite, dans le sens où la peinture était magnifique, ça faut dire ce qui est. C'était vraiment movie accurate. Par contre, on retrouvait les défauts inhérents au Voyager, ce qu'on retrouve aussi ici finalement, hein. Mais ce mode est quand même un peu plus sympa, un peu plus fin, voilà, et un peu plus ressemblant aussi, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la tête. Avec le Rensora, hein, qui est aussi une version oversizée, enfin upscalée, du Voyager Class Megatron de The Last Night. On remarque immédiatement qu'ils sont déjà beaucoup plus assortis, que Hound est beaucoup plus à l'échelle aussi. Bon, ce modèle-là est vraiment excellent, ça y a aucun doute là-dessus. De base, le Voyager était déjà excellent, mais à cette échelle-là, il est juste magnifique. Je trouve que c'est un petit peu le même principe finalement pour le Hound. Toujours est-il qu'il y a quand même, pour ces deux modèles, un effort de plus qui aurait pu être fait pour certaines parties. Voilà. Savoir que celui-là est quand même mieux fait de base, mais celui-ci, par exemple, il aurait dû avoir quand même par exemple des petits volets ici qui auraient caché ça. Je pense qu'il y avait la place pour les mettre, des mains articulées, hein, pour les deux, ça aurait été bien. En l'occurrence, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas poussé un petit peu plus loin, qu'ils s'en soient tenus uniquement à faire une copie, même si les peintures sont vraiment magnifiques. Avec le KBB Prime, où là on voit immédiatement, hein, que c'est la bonne échelle, et ça fait juste trop plaisir de voir ces figures ensemble, même si on peut constater qu'effectivement sur le KBB, lorsqu'on enlève le backpack, il manque quand même quelque chose ici, hein. Voilà, ça fait un petit peu creux. Moi personnellement ça me pose pas plus de problème que ça, mais ce qu'il y a d'appréciable ici, c'est qu'on a vraiment deux modèles parfaitement à l'échelle. Allez, on peut passer à la transformation. Alors pour transformer Petit Bichon, c'est plutôt simple. Alors déjà, surtout pensez bien à enlever le cigare, c'est super important. Voilà. Donc d'abord on va tirer cette partie, vous voyez. Donc là on a une espèce de gros rail. Voilà, on va le laisser comme ça. On va rabattre immédiatement la tête à l'intérieur et cette partie là par-dessus. On va immédiatement attaquer les jambes. On va d'abord ouvrir ici, vous voyez. Ensuite, on va venir chercher cette partie qu'on va relever ici. Idem pour cette partie-là. On va replier ce qui va redevenir la roue, comme ceci, tout simplement. Et on va venir ici, alors derrière, il faut tirer parce que cette partie-là se loge ensemble au final, mais il faut vraiment, vous voyez, lever comme ça et, vous voyez, séparer cette partie-là de cette manière. Et on va donc replier cette partie-là comme ceci, en prenant soin de venir caler la roue sur le côté. Et ça doit avoir cette configuration-là. On n'a plus qu'à baisser le pare-choc pour caler ça et mettre ça vers l'arrière, comme ceci. Même chose de l'autre côté. On va donc séparer cette partie-là gentiment, comme ceci. On va replier ce bloc tout en mettant la roue vers l'extérieur et poser ça comme ceci. On rabat cette partie du pare-choc et on vient placer ça tout simplement ici. Ceci fait, on n'a plus qu'à assembler ces deux parties comme ceci. Et on a déjà terminé l'avant du camion, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a cette partie-là qu'on n'est pas spécialement obligé d'enlever, hein. Ce qu'il va falloir faire ici maintenant, c'est de prendre cette partie-là et de la déloger, comme ceci. Tourner les bras vers l'extérieur et les mettre dans ce sens. On va faire la même chose ici. Donc là, vous voyez, pareil, dans ce sens-là. Ensuite, on va venir ici et on va ouvrir de cette manière et on va faire glisser la main comme ceci, histoire d'avoir une sorte d'angle droit. Même chose de ce côté. On tire, on vient mettre la main comme ceci et on la replie à l'intérieur pour avoir un angle droit. Donc ceci fait,
On va venir positionner cette partie-là. Vous voyez ici, on a le fameux double joint et vous avez cette partie-là qui dépasse, qui est censée rester comme ceci. Mais en fait, vous allez devoir la monter dans ce sens et caler les munitions en dessous afin d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, et qui va venir se caler là, forcément. On va faire la même chose de ce côté. Hop. Oups. Voilà. On lève cette partie-là. Voilà. Et on vient glisser les munitions en dessous. Et on va venir caler ça ici. Donc, on vient placer ça comme ceci. C'est à glisser en fait, vous voyez, il y a cette partie là et on va devoir glisser les munitions comme ceci. Vous voyez, et cette partie là pour l'instant se cale pas super bien parce qu'il y a un peu de jeu au final dans le clic, hein, faut le savoir. Et ensuite on vient mettre ça comme ceci, ce qui fait qu'on se retrouve avec la cabine qui doit donner ça. On a la même chose à faire ici, donc on va venir loger cette partie là de cette manière. C'est pas spécialement évident à faire, mais on doit rentrer comme ceci, vous voyez, toujours avec les munitions dans ce sens, et on va venir caler ça ici, sachant qu'il faut impérativement que ces deux parties là viennent se loger ensemble comme ceci, vous voyez. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est qu'ici, pour avoir quelque chose de bien droit, il faut appuyer. Même chose ici, car on a un peu de jeu dans l'éclipse ici, un peu dommage. Et on va venir rabattre du coup cette partie là maintenant ici, afin de loquer les petits panneaux à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Donc on en est là, et on n'a plus au final qu'à rabattre ces panneaux comme ceci, voilà, et reglisser cette partie derrière, enfin la faire pivoter. Ici vous avez un lock, hein, tout simplement de cette manière. Voilà, même chose ici, voilà, on rabat et on vient loquer de cette manière. Voilà. Et on a terminé la transformation de Sluth. C'est Sluth, pardon. Voilà. Voici donc Sluth, hein, on va l'appeler comme ça, histoire d'éviter la censure, dans son alt mode. C'est un alt mode très sympa, très réussi aussi, hein, forcément, puisque c'est une copie finalement du Voyager Class, mais personnellement je trouve que c'est quand même une copie améliorée. On le regarde tout de suite de plus près. Et on peut remarquer quand même qu'il y a un bon niveau de détail, excepté bien sûr hein, l'emblème Mercedes absent ici. Mais on a vraiment de très beaux reliefs. Un très joli mold en tout cas. Vous voyez, donc me posez pas la question de savoir pourquoi on a une croix rouge ici alors qu'on a un bête de canon sur l'arrière du véhicule. Voilà. Mais il n'empêche que c'est très sympa. C'est la seule déco qu'on a hein, ici, donc cette fameuse croix rouge avec a priori hein, des petits sigles ici qu'on pouvait voir apparaître sur les chasseurs hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale et même la Première d'ailleurs.
Euh, donc a priori un des Decepticons de descendu. Hormis ça, on a vraiment des très très beaux détails. J'aime beaucoup ce que donne ce Hound finalement. On va l'appeler comme ça va être plus simple. C'est très joli, très net. On a très très belles vitres ici. Très très beaux effets de vitres. J'aime beaucoup, ça fait assez réaliste. Beaucoup de détails de mold. Ça fait juste trop plaisir. Vraiment très sympa. Ici on a un petit numéro, hein, pourquoi pas. C'est militaire hein, après tout, hein, on n'a pas besoin de fioritures. Voilà ce qui donne de dos, enfin à l'arrière du véhicule. Qui n'est pas extraordinaire, mais bon voilà, ça passe. Hein. Il n'y a pas de souci. Là derrière, on a les munitions apparentes ici, donc du coup c'est pas trop gênant, bien au contraire. Ça ajoute même un peu de style, c'est vraiment pas mal. Donc on a cette fameuse tourelle là ici hein, qui est articulée de partout, vous voyez, plutôt sympathique. J'aime bien. Donc comme on l'a vu hein, en bot mode, hein, tout est modulable ici puisqu'on a des trous absolument partout. Vous voyez. J'aime beaucoup ici hein, les effets de phare aussi. Et donc effectivement de l'autre côté on retrouve la même chose. On a des jolies roues malgré le fait que ça fasse partie de la transformation. Le seul problème c'est qu'on a un frottement ici. Alors pas du tout à l'arrière hein, mais à l'avant. Il roule mais on n'est pas au top. Voilà. Hein, faut le savoir. C'est une belle perf mine de rien. Alors en dessous on a pas grand chose de visible non plus finalement, c'est pas mal hein. Bon, c'est vrai qu'on reconnaît un peu la déco du torse mais c'est pas super visible. Et ici hein, bien sûr la ceinture qu'on peut reconnaître ici. À noter quand même qu'on a un beau creux ici mais bon voilà, c'est pas non plus dramatique. En ce qui concerne comment dire, la taille du véhicule. Juste pour vous donner une idée, entre guillemets, on va le comparer donc cette fois-ci avec le Hound d'Age of Extinction, pareil en version oversizée. Et ici on se retrouve finalement avec deux véhicules à la même échelle. Je trouve ça vraiment sympa, vous voyez. Surtout que celui-là, pour moi, enfin, je trouve que c'est une franche réussite, surtout en alt en fait. J'aime beaucoup les Bayformers en alt. Il y en a vraiment que quelques-uns que j'apprécie énormément de voir en bot. Celui-ci, il déchire, il a vraiment une pure déco. Et finalement, ça fait pas tâche l'un à côté de l'autre. Hein. Ça fait deux beaux camions militaires, même s'il s'agit du même personnage. Hein, on voit deux alt modes complètement différents. Et bien sûr avec le grand patron, où là c'est pareil. Hein. On a ici la même échelle. C'est vraiment super sympa de voir ces deux pièces l'une à côté de l'autre. C'est vrai que ma préférence en Knokov va vraiment vers Wei Jiang hein, qui pousse ces modèles. C'est-à-dire que ils font aussi de simples copies finalement, mais ils essayent vraiment d'améliorer ces copies autant qu'ils peuvent, surtout au niveau des joints, et puis parfois au niveau de certains détails, et surtout des peintures. À savoir aussi que la qualité des plastiques hein, est plus appuyée chez Wei Jiang que chez KBB. Par contre, il est à noter, chez KBB, on a vraiment de très belles parties en alliage. Et vous voyez hein, ici, hein, tout le capot est en alliage, mais ça se voit pas avec le reste hein, de la peinture. Dernière petite chose à voir, hein, entre guillemets, avant de se quitter, c'est cette fameuse tourelle là. Et les points de stockage différents qu'on peut avoir ici, vous voyez. On en a vraiment une foultitude. Hein, c'est ceux qu'on retrouve dans le dos forcément. Et vous voyez qu'on a aussi des points d'attache ici. Alors effectivement, on peut le laisser comme ça aussi. Bon, ça a tout de suite moins d'allure, faut le dire. Mais bon, voilà, on peut ici décrocher certaines parties et venir les loger sur cette partie là par exemple. Voilà, pourquoi pas. À savoir que finalement
si on fait ça, voilà, on fait une tourelle un peu plus réduite de ce côté. Vous voyez, ça fait un petit peu moche, faut avouer. On a une possibilité ici. On peut aussi mettre ces canons là de cette manière, pourquoi pas, hein. Et puis celui-ci ici également, pourquoi pas. Bon voilà, juste pour vous montrer qu'on a pas mal d'alternatives au niveau du stockage, et puis au final hein, ça donne des trucs plutôt sympathiques. Voilà, c'est pas la panacée quoi, hein, mais c'est cool. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Sluss de Weijiang aka Oversized, enfin plutôt Upscaled Hound de The Last Night. Franchement, je vous recommande fortement cette pièce, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est vraiment super sympa à cette échelle, qui a été vraiment soignée, à l'image du Megatron qui nous ont sorti juste avant. Alors certes, c'est pas le même rendu hein, que le Megatron est vraiment magnifique, mais ici on a une pièce magnifique pour le même prix qu'un Voyager. Bon, voilà, c'est vrai que ça demande réflexion, mais ici on a vraiment une pièce très très réussie. Au niveau des joints, tout va bien, on a une très très belle finition de peinture, d'excellents matériaux. Voilà, donc si vous êtes comme moi un adepte des upscalés pour le film, en tout cas en ce qui concerne le film, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le détour, surtout à ce prix-là. Voilà, bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.